Alors bonjour et bienvenue à tous. Nous prendrons la messe bien sûr pour la dédicace de Saint Pierre et Saint Paul qui vient nous rappeler cette dimension d'unité. J'aime beaucoup ces rencontres écuméniques qui sont arrivées depuis Jean 23 et autres avec l'Église orthodoxe, entre autres, Jean 23, Paul VI et tous les suivants. Et j'aime beaucoup cette rencontre qui eut lieu un jour où le pape avait remis cette belle icône de la rencontre entre Pierre et Paul, qui vient remarquer cette unité entre les deux églises d'Orient et d'Occident. Et c'est pour ça que je vous invite à prier tout spécialement aujourd'hui, justement pour l'unité dans l'Église, que nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ, puissions-nous la vivre de plus en plus, mais d'abord chez nous, dans notre famille, dans notre milieu. Accueillons ce Dieu que tous soient un, comme il le dit dans son grand discours avant la dernière scène. Accueillons cette présence de Dieu qui veut nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Oui, en cette fête de la dédicace des basiliques des Saints Pierre et Paul, nous sommes invités aussi à prier avec les fondateurs de l'Église de Rome, inspirés par ces deux grandes figures apostoliques. Demandons au Seigneur de nous accueillir dans sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as établi ta demeure parmi nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu fais de nous des pierres vivantes pour l'édification d'un temple spirituel. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous unis dans un seul corps à la gloire de la Trinité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle en reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Du livre des Actes des Apôtres. Après une escale de 3 mois à Malte avec Paul, nous avons repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie portant comme emblème les Dioscures et qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous avons abordé à Syracuse et nous y sommes restés 3 jours. Après avoir levé l'ancre, nous avons atteint Reggio. Le lendemain est survenu un vent du sud et en 2 jours, nous sommes arrivés à Pouzole. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours chez eux. Voici comment nous sommes arrivés à Rome. De la ville, les frères qui avaient entendu parler de nous sont venus à notre rencontre jusqu'au lieu dit Forum d'Appius et à celui des 3 tavernes. En les voyant, Paul a rendu grâce à Dieu et repris courage. À notre arrivée à Rome, il a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui, il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons. Tu es Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut envoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Ces deux textes qui viennent nous parler justement de Paul et de Pierre viennent nous rappeler pourquoi on devient apôtre après avoir souvent expérimenté justement la miséricorde du Seigneur. Ainsi, on le voit dans la parole de Dieu ce matin, les deux piliers de l'Église que furent Pierre et Paul ont d'abord rencontré Jésus-Christ. On devient chrétien une fois qu'on a vécu cette rencontre. Mais plus loin que cela, ils ont pris conscience aussi de leurs limites.
ne voit Pierre, homme généreux et spontané, dira à Jésus qu'il le suivra toujours, mais finira, on le sait, par renier son maître. Comme on dit souvent chez nous, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Après la résurrection de Jésus, l'apôtre admettra, et c'est là qui est important, admettra son tort et le maître l'investira de nouveau de sa mission de pasteur, soit le berger de mes brebis. Saint Paul, pour sa part, rencontrera Jésus ressuscité dans une vision toute particulière de persécuteur des chrétiens. Il sera transformé par la miséricorde du Seigneur en un apôtre zélé et infatigable. Cela vient nous rejoindre, nous aussi, dans notre propre histoire. Nous aussi, plus nous goûtons à la bonté du Seigneur Jésus, plus alors nous pouvons, comme Pierre et Paul, devenir des témoins généreux pour l'annonce de l'Évangile. La barque secouée par la tempête n'est-elle pas une image de l'Église qui affronte, et encore plus de ce temps-ci, de nouveaux défis à chaque génération? Au cœur de la tourmente, et c'est là aussi le message qu'il faut entendre ce matin, la présence rassurante du Seigneur Jésus demeure cependant. Il est toujours avec nous. Il se peut que nous manquions de foi au milieu des nombreuses difficultés. Dans ces moments, Jésus nous tend la main, comme il le fit pour Pierre, pour nous raffermir dans la mission qu'il nous confie. Être des témoins d'espérance, comme je le ferai durant l'adoration le 29 novembre, dans l'après-midi. Comme chrétien, je dois vivre ces moments comme un être d'espérance. Je ne suis pas seul. Ne sommes-nous pas dans le monde présent les paroles et les mains du Seigneur Jésus pour enseigner et raffermir tous nos frères et sœurs? Prenons exemple sur l'apôtre Paul, prisonnier. On le conduit jusqu'à Rome. Cependant, il enseigne tout ce qui concerne le Christ avec, nous dit le texte, une assurance totale. Que l'exemple des apôtres nous encourage dans notre mission. Oui, l'Église, il faut le rappeler, et surtout en ce 100e anniversaire de notre chapelle de Pierre, surtout quand on avait notre activité de financement, puis on vend des pierres, etc. Vous reconstruisiez-vous une église? Peut-être que oui, mais une église spirituelle. L'Église n'a jamais voulu vénérer des pierres aussi splendides soient-elles, même comme notre belle chapelle de pierre, mais plutôt ces pierres vivantes que sont les apôtres, nos pères dans la foi, colonnes de l'Église, sur la foi desquelles, si mouvementées que leur vie ait pu être, le Christ a voulu bâtir son Église. Il ne prend pas des gens parfaits, il les prend là où ils sont. Pierre, marchant sur les eaux et risquant de s'enfoncer dans le doute, plus tard dans son reniement, n'oubliera plus jamais que le Christ seul est le rocher. Paul, jadis persécuteur de la voie, puis devenu le plus petit des apôtres, n'oubliera plus jamais que le Christ seul est le chemin. Ébloui par sa lumière, l'un sur les pierres du mont Tabor
l'autre sur le chemin de Damas, Pierre et Paul deviennent témoins de la lumière, pressés par l'amour du Christ pour proclamer au monde, harcelés par le vent contraire, la bonne nouvelle du salut. Chers amis, si Dieu a voulu que la puissance de son évangile passe par des êtres humains fragiles et se déploie dans la faiblesse de ceux qu'il envoie, ne craignons pas de nous appuyer sur eux, de bâtir nous aussi sur le roc qu'ils ont annoncé, de prendre le chemin qu'ils ont indiqué, Jésus-Christ. Je ne suis pas seul, Dieu est avec nous. Amen. Merci beaucoup. Notre célébration de ce matin est offerte pour le repos de l'âme du Père Gérald Delisle, Yvonne Gobeil, Cécile Campagna, et aussi à chacune de vos intentions, ici, vous dans l'Église, et vous qui nous suivez par Internet. Prions tout spécialement pour, je le disais au début, pour l'unité dans l'Église. Merci beaucoup. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tous mélangeant, puis c'est être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pour le Seigneur et de moi, afin que je puisse célébrer dignement ton Eucharistie. La gloire des fautes, Seigneur, purifie mon péché. Merci beaucoup. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Père, nous faisons appel à ta bonté. Conserve intacte en nos cœurs la vérité que nous avons reçue de tes apôtres Pierre et Paul, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour les saints Pierre et Paul, piliers de ton Église. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Le hymne de louange laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Pierre, Paul et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous vivons déjà de l'Esprit du Christ ressuscité, nous osons encore crier vers le Père pour que son règne vienne et qu'il nous unisse dans la foi et la charité. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais à la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. L'unité commence déjà dans notre milieu autour de nous. Partageons-nous cette paix du Christ en signe de celle-ci. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous La paix. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. On rappelle bien sûr pour la communion, vous savez, vous commencez à être habitué, je pense, on passe par le centre en respectant la distanciation. On tourne par les côtés, on vient avec son masque, etc. Oui, heureuse, les invités au repas du Seigneur, il est le Christ qui nous rassemble dans un même esprit. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Seigneur, donne à ton peuple réconforté par le pain du ciel d'honorer la mémoire de ceux qui le guident et le protègent, tes apôtres Saint Pierre et Saint Paul, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, avec une assurance totale comme Saint Paul. Ne craignez pas de proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée, chacun et chacune, bon retour à la maison. Merci de votre présence. Merci, toi aussi, Père. Ceux qui peuvent aider pour la désinfection, n'oubliez pas. Qu'est-ce qui est tombé à terre? Le morceau qui tient la porte est Ah barrée. oui.